ce matin, j'aimerais juste apporter un encouragement, une exhortation pour toutes les personnes qui sont là, qui sont dans les réseaux sociaux et qui passent par des situations dont ils se posent beaucoup de questions, se demandent est-ce que je suis capable? Mais le Seigneur, il est là, il est présent parmi nous. Et sa grâce nous suffit. Sa bonté nous suffit. Sa fidélité est notre partage. Et nous rendons grâce à Dieu. Et nous allons croire dans ce que le Seigneur nous a dit. Et dans le nombre 14, verset 28, la parole de Dieu nous dit, et c'est ce que je veux aussi vous apporter comme confession ce matin, comme parole d'encouragement ce matin. Nous lisons dans le livre de Nombre 14, 28, et nous allons lire la première partie seulement. Il est écrit, dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. On va s'arrêter là, ne lisez pas les autres parties, s'il vous plaît. Et j'ai extrait ce passage expressement parce que le Seigneur veut que nous puissions savoir quelque chose de très important, quelque chose qui doit être toute notre vie, de savoir que tôt ou tard, vous devenez ce que vous croyez. Tôt ou tard, vous devenez ce que vous confessez. Tôt ou tard, vous devenez ce que vous pensez. Vous ne pouvez pas aller loin dans la vie que ce que votre vision vous permet d'appréhender, de voir. Tôt ou tard, vous pensez, vous croyez, vous confessez et vous allez recevoir. Parce que la parole de Dieu est claire. Il dit, dis-leur. Ce matin, parle aux Sherbrookois, aux Sherbrookoises. Ce matin, dis à l'église biblique du conseil. Ce matin, dis aux frères et aux sœurs qui vont écouter ce message dans les réseaux sociaux. Dis-leur, je leur ferai, quoi? Comme ce que j'ai entendu. Qu'est-ce que Dieu a entendu de toi? Qu'est-ce que ta bouche a sorti et que Dieu a entendu? C'est ça qui est important. Quels sont les messages que tu sors? Quelles sont les paroles que tu sors? Est-ce que ce sont des paroles de plainte, des paroles de murmure, de colère? Si c'est ce qu'il entend, il dit, je suis vivant. Le Dieu en qui nous croyons n'est pas mort. Il est un Dieu vivant et éternel. Il dit, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Souvent nous parlons, mais nous ne savons pas que nous parlons aux oreilles de Dieu. Dieu entend toute parole que nous confessons, que nous disons, même les plus secrètes qui sortent de nos cœurs. Et c'est pourquoi, avant de continuer, j'aimerais vous inviter, si vous pouvez, on va se lever pour appliquer cette parole-là, pour confesser la parole, pour proclamer la parole, pour dire qui nous sommes. Vous savez, aujourd'hui c'est le 16. Nous sommes au milieu du mois de mars. Et le mois de mars, c'est notre mois des héros et des héroïnes courageux, courageuses, qui accomplissent des exploits. Et pour accomplir des exploits, le Seigneur a besoin que tu confesses de ta bouche, que tu parles, que tu dises les choses. Et ce que tu vas déclarer, ça va s'accomplir. Les enfants peuvent participer. Ce que les enfants disent, ça va vous arriver. Ce que les grands disent, ça va vous arriver. Ce que les plus jeunes disent, ça va vous arriver. Tout ce que nous allons dire en proclamant dans notre bouche, ça va arriver aux oreilles de Dieu. Héros courageux, héroïne courageuse, ce matin, nous allons proclamer la parole. Tu vas dire avec moi, si tu es d'accord, tu vas proclamer, je suis un héros courageux. Les hommes d'abord,
Je suis un héros courageux qui accomplit des exploits remarquables. Je n'ai pas entendu les hommes. On dirait que vous êtes timide. On va reprendre. Je suis un héros courageux qui accomplit des exploits remarquables. Je suis un héros courageux qui accomplit des exploits remarquables. Je vais voir les femmes. Je suis une héroïne courageuse qui accomplit des exploits remarquables. Comme j'ai donné aux hommes 2 fois, vous allez reprendre aussi. Je vais voir si vous êtes plus forte. Je suis une héroïne courageuse qui accomplit des exploits remarquables. Amen. Ensemble maintenant, tu vas proclamer avec Dieu. Avec Dieu, Je ferai des exploits. je ferai des exploits Dans tous les domaines de ma vie. dans tous les domaines de ma vie. C'est lui qui écrasera mes ennemis. C'est lui qui écrasera mes ennemis. Avec Dieu, Avec Dieu, je me précipite sur une troupe je me précipite sur une troupe en armes. en armes. Je me précipite Je me précipite sur les puissants de ténèbres, sur les puissants des ténèbres, les sorciers et les occultistes. les sorciers, les occultistes. Au nom de Au Jésus, nom de Jésus, avec Dieu, avec Dieu, je franchis une muraille. je franchis une muraille. Les murailles du découragement, La muraille du de découragement, la peur et de la solitude, de la peur, de la de solitude, la maladie et de la de la dépression. maladie, de la dépression. Au nom de Au Jésus, nom de Jésus, je rejette la limitation. je rejette la limitation. Au nom de Au Jésus-Christ, nom de Jésus-Christ, je poursuis mes ennemis. je poursuis mes ennemis. Je ne reviens pas avant de les avoir Je anéantis. ne reviens pas avant de les avoir Au anéantis. nom de Au Jésus, nom de Jésus, toutes choses toutes choses dans ma vie, dans ma vie, dans toutes les choses dans toutes les que choses je traverse, que je traverse, je suis plus que je vainqueur. suis plus que vainqueur. Parce que Dieu m'aime. Parce que Dieu m'aime. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Parce que Dieu m'aime. Parce que Dieu m'aime. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. quels que soient mes échecs passés, Quels que soient mes échecs passés, mes difficultés présentes, mes difficultés présentes, je refuse je refuse de sombrer dans le de désespoir. sombrer dans le Parce désespoir. que Dieu est avec moi. Parce que Dieu est avec Dieu moi. est pour moi. Dieu est pour Il moi. n'est pas contre moi. Il n'est pas contre Il moi. étendra mes limites Il étendra mes limites pour faire accomplir des exploits. pour faire accomplir des exploits. 2025 2025 est mon année de réveil. est mon année de Mon année réveil. de victoire. Mon année de Mon victoire. année de succès. Mon année de De succès. réussite. De réussite. Sur le plan Sur le spirituel, plan spirituel, physique, physique, matériel, matériel, financier, financier, entrepreneurial, entrepreneurial, marital, marital, professionnel. professionnel. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui, ce qui écrase les méchants, et crions la victoire. Et c'est roi, le roi des rois, C'est roi, il est le roi, c'est roi, car Dieu a gagné le combat, et il mérite son peuple, sa parole avec une ennemi, la terre entière verra qu'avec Dieu nous ferons des exploits, car c'est lui, c'est qui écrase l'ennemi chantant et criant la victoire. Christ est roi. Oui, tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs.
Merci Seigneur. Nous avons vu le dimanche passé avec le pasteur William Koumoui le voyage de la foi vers le réveil. Dans Habakkuk 2, versets 3 à 4, nous avons pris conscience qu'il y a un mouvement de réveil qui est enclenché dans le monde entier et cela arrive au Canada. Beaucoup de prophéties ont été dites à propos du réveil au Québec et les gens se demandent comment ça va se faire. Mais Dieu, lui, il sait. Et souvent, il vient avec des façons dont nous ne nous attendons pas. Mais ce n'est pas la façon qu'il faut regarder. Ce n'est pas les instruments qu'il faut regarder. Ce ne sont pas les situations qu'il faut regarder. Il faut regarder au grand Dieu qui accomplit les choses selon le temps, selon le moment, avec qui il veut, comme il veut, quand il veut. Et c'est ça qui est important. Et nous savons que 2025, c'est le réveil des héros. Alléluia. Et il n'y a pas de hasard avec Dieu. Dieu sait toutes choses. Et nous sommes engagés dans ce voyage spirituel vers notre Canaan, vers la victoire, vers le réveil. Et le Seigneur est avec nous. C'est notre assurance. Dis à la personne à côté de toi, le Seigneur est avec toi, vaillant héros. Le Seigneur est avec toi, vaillante héroïne. Alléluia. C'est notre assurance. Si le Seigneur est avec nous, tout le reste là, soyez tranquilles. Soyez tranquilles. Donc, la première étape vers le réveil. La première étape sur le chemin, le voyage de la foi vers le réveil, c'est le réveil des héros et des héroïnes. Et tous les réveils dans le passé, quels que soient, ont été générés par des héros et des héroïnes qui se sont levés. Et c'est les héros et les héroïnes d'abord que Dieu lève. Quand vous regardez le grand réveil qui s'est fait en Égypte, quand le peuple de Dieu devait sortir, Israël était en esclavage. Dieu cherchait à réveiller son peuple, à faire sortir le peuple d'Égypte de l'esclavage pour l'adorer. Il est parti chercher un héros. Il est parti chercher Moïse. Et Moïse a voulu s'excuser. Il dit non, je ne suis pas capable. Dieu dit ok, je t'associe d'autres héros qui vont se lever avec toi comme Aaron, qui vont se lever avec toi comme Josué, qui vont se lever avec toi comme Hur. Ils vont s'associer à toi. Vous allez former une équipe de héros. Et ensemble, vous allez faire mon œuvre. Un héros réveillé, c'est toute une nation réveillée. Un héros réveillé, c'est toute une ville réveillée. Une héroïne réveillée, c'est toute une famille réveillée. Nous regardons dans la parole de Dieu comment Néhémie, Jonas, Gédéon, ces hommes et ces femmes, ces héros se sont levés. Et lorsqu'ils se sont levés, leur nation a été touchée. Un héros qui se réveille, c'est une ville tout entière qui se réveille. Souvenez-vous de Paul, de Silas à Thessalonique. Quand ils sont arrivés, alors ils ont commencé à parler de Jésus, de la résurrection. Les gens se sont soulevés. Ils ont dit, ces hommes qui ont bouleversé le monde, ils sont venus aussi vers nous. Ces hommes qui ont bouleversé, et que Dieu fasse que tu sois une personne qui va bouleverser positivement ton quartier au nom de Jésus. Bouleverser positivement ta famille au nom de Jésus. Bouleverser ta nation, bouleverser ta ville. Parce que Dieu veut dans ces derniers temps, pas des personnes qui sont timorées, qui ont peur, qui fuient, mais des personnes qui foncent. Des personnes qui sont capables de se lever, malgré les difficultés, malgré les problématiques actuelles, de dire, Christ est roi. Alléluia. Et le Seigneur cherche. Il dit, je cherche parmi eux
un homme. Je cherche parmi eux une femme. Je cherche des femmes et des hommes qui vont se lever avec cette assurance que Dieu est avec eux et qu'avec Dieu, ils feront des exploits. Et lorsque tu as cette assurance qu'avec Dieu, tu feras des exploits, il n'y a pas de raison que les exploits ne viennent pas. Parce que Dieu, il est le Dieu des exploits. Alléluia. Gloire à Dieu. Avec Dieu. Et ce que nous avons vu dans le JCK n'est que juste une petite goutte d'eau qui va s'en venir là. C'est le petit nuage, comme le pasteur a rappelé. Le petit nuage qui rappelle que nous sommes en bonne voie pour recevoir la pluie. La pluie du printemps, la pluie de l'arrière-saison, cette pluie bénissante, la pluie du Saint-Esprit qui va arroser le peuple de Dieu. Et le Seigneur m'a dit, prépare le peuple de Dieu. Prépare. Prépare. Parce que si nous ne sommes pas préparés, on sera étonnés. À la fin, on ne sera pas des acteurs, on sera des spectateurs. Ne soyez pas spectateurs du réveil. N'allez pas, il y a des gens, quand je regarde, quand il y a eu le petit mouvement aux États-Unis, il y a des gens qui sont là, « Hey, pasteur, est-ce qu'on ne va pas aller? Est-ce qu'on ne va pas partir? » Je dis, « On va partir faire quoi? » Le Dieu qui réveille aux États-Unis, il n'est pas au Canada. Le problème, c'est que les gens aiment courir. Parce qu'il y a certains qui ont un background d'idolâtrie, de féticheurs, de maraboutage. Donc, quand ils sont devenus chrétiens aussi, comme ils couraient derrière les charlatans, on dit, ah, hey, il y a un bon charlatan ici, tout le monde court. Il y a un bon féticheur par là, tout le monde court. Donc, avec ce background-là, ils sont devenus chrétiens. Quand ils entendent, il y a un prophète qui dit, ah, allez, ils partent. Quand on dit, hey, ici, il y a la pluie, oh, ils s'en vont. Mais mon frère, ils reviennent secs. Le temps même qu'ils retournent, qu'ils reviennent, ils ont déjà tout perdu. C'est ça. Il vaut mieux creuser le puits sur toi que d'aller puiser sur le voisin. Est-ce que quelqu'un est d'accord? Le réveil est pour tout le monde. Ce n'est pas pour une personne en particulier. Ce n'est pas pour une race en particulier. Ce n'est pas pour des riches ou des pauvres. Non, le réveil, c'est une action du Saint-Esprit qui, souverainement, agit et avec qui il veut, comme il veut, partout où il veut. Alors, soyez prêts. Dis à la personne à côté de toi, attache ta tuque. Attache ta tuque avec ta broche. Chez nous, les Québécois, c'est comme ça qu'on dit. Alléluia. Apprête-toi à de grandes choses. Apprête-toi, mon frère, ma soeur. Le Seigneur va faire de grandes choses. Alléluia. Donc, mars 2025, c'est le mois des héros courageux qui accomplissent des exploits. Vous voyez? Dieu ne donne pas des thèmes au hasard. Quand il le dit, et si nous croyons, nous allons le voir. Et c'est la saison des exploits. Mon frère, ma soeur, si tu as quelque chose à cœur depuis longtemps que tu voulais faire, c'est maintenant qu'il faut le faire. La saison est favorable. C'est une saison favorable. Il faut discerner les moments. Il faut discerner les temps. Les exploits, ce sont des actes incroyables, des actes, oui, qui dépassent notre entendement, des miracles, des actes héroïques, des réalisations remarquables. Tu veux faire quelque chose, c'est le moment. S'il te plaît, n'attends plus. Alléluia. Et Dieu montre sa puissance. Il incite chaque homme, chaque personne qui croit en lui. Il lui donne la capacité de faire des choses qu'il n'avait jamais pu faire auparavant. Pourquoi? Parce que notre Seigneur est le Dieu des exploits. Et comme je vous ai dit, je suis juste en train de vous rappeler, je suis dans mon introduction, et nous avons 3 piliers pour accomplir les exploits. Vous pouvez les noter rapidement si vous ne les avez pas encore notés. La première, c'est connaître Dieu. Si vous ne connaissez pas le Dieu des exploits, vous ne pouvez pas faire des exploits. Ça, c'est la base, basique.
Deuxièmement, se fortifier dans la foi. Il n'y a pas d'exploit sans foi. Dieu fonctionne toujours par la foi. Et troisièmement, agir avec courage. Le courage. Vous savez, le courage, c'est la force que Dieu donne au travers du moyen de la foi. Parce que nous connaissons Dieu d'accomplir simplement des exploits. Parce qu'avec lui, nous faisons des exploits. Et je vais dire, donc je commence maintenant mon message ce matin, je vais dire, tu es né pour vivre une vie d'exploits. Quand tu es venu dans le monde, tu es déjà le produit d'exploits. Tu t'es battu et tu es sorti du ventre de ta mère. Dieu dit, voici mon champion, voici ma championne. C'est elle que je vais utiliser dans le monde. C'est lui que je vais utiliser dans le monde. Ce n'est pas une autre personne. Quand on parle, il ne faut pas regarder, ah, ça doit être le pasteur, ça doit être telle personne, ça doit... Non, c'est toi, de toi qu'on parle. Alléluia. Et tu n'es pas un parvenu, tu n'es pas une personne qui est tombée juste par hasard. Non, tu es un produit calculé, bien façonné, imaginé d'un architecte le plus puissant qui a fait le design de ta vie. Ton ADN n'est pas au hasard. Dieu il a mis son tampon sur ta vie. Parce que tu es né pour vivre une vie d'exploit. Alléluia. Ouvrons dans Marc 7, 37 pour regarder. Marc 7, 37, il est écrit, ils étaient dans le plus grand étonnement. Ils disaient, il fait tout à merveille. Même, il fait entendre les sourds et parler les muets. C'est le Seigneur Jésus-Christ dont il s'agit ici. Les hommes et les femmes qui étaient là, témoins d'un miracle, témoins de cet homme qui était sourd et qui n'avait pas la capacité de parler. Quand ils sont venus vers Jésus, ils ont présenté l'homme et ils savaient que peut-être Jésus pouvait faire des choses. Mais le cas d'un sourd, pour eux, c'était difficile. C'était impossible. Donc, ils ont dit, ok, Jésus, on l'amène pour que tu le bénisses. Faites attention. Quand on dit il faut bénir, là, ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire. On bénit comment? Ça ne veut rien dire encore. On va dire, on va te bénir. Quand on dit que Dieu te bénisse, il va te faire quoi? C'est un piège. Ils ont amené le muet pour que Jésus le bénisse. Parce qu'ils ne croyaient pas que Jésus pouvait faire entendre cette personne et pouvait faire qu'il parle. Ils étaient dans l'incrédulité. Et souvent, nous manifestons notre incrédulité quand, par exemple, quelqu'un est malade, tu lui dis que Dieu te bénisse. Il va le bénir comment? Non, il faut dire. Il faut lui dire le nom de la bénédiction. Il faut être précis. Que Dieu te bénisse, c'est vague. Il peut bénir dans tous les sens. Que Dieu te bénisse pour un mendiant aveugle, ça peut signifier que Dieu te donne de l'argent. Que Dieu fasse que tu puisses pourvoir à tes besoins. Et même cette personne peut avoir d'autres besoins. Mais lorsque nous comprenons que cette personne-là, elle est sourde, elle n'entend pas, un trouble de parole, la foule demande au Seigneur, non pas de le guérir, mais d'imposer les mains et de le bénir. Vous comprenez? Mais Jésus va au-delà de ce qu'ils ont demandé. Et Dieu va t'étonner par des choses que tu n'as même pas demandées dans ta vie au nom de Jésus. Souvent, nous demandons des choses croches. Mais Dieu va venir rectifier et nous donner les choses qui sont en appoint avec ce que notre vie demande. Et c'est ce qui est arrivé. Ils ont dit, bénis-le.
impose les mains sur lui et bénis-le. Jésus dit non, je ne vais pas faire comme ce que vous allez, je vais faire au-delà. Alléluia. Pour eux, cette bénédiction, c'était juste que bon, ils puissent vivre longtemps ou qu'ils puissent avoir d'autres choses. Mais Jésus a étendu sa main. La suite, c'est un grand étonnement qui montre que ces gens-là s'attendaient non pas à un grand miracle de cette taille. Vous savez, cet homme a commencé à parler. Et ils ont été étonnés. Toute la foule s'est dit, oh, alléluia, gloire à Dieu. Oh, il fait tout à merveille. Ça, c'est notre Dieu. C'est le Dieu des exploits qui fait tout à merveille. Tout à merveille. Il fait entendre les sourds et parler les muets. Et mon frère, ma soeur, tu sais, Jésus, c'est notre frère aussi. Il est le premier-né d'entre plusieurs frères dont nous faisons partie, de la même famille. Ça veut dire que le sang de Jésus coule en nous. Qui est d'accord d'abord? Il faut que je sois sûr, il ne faut pas que je prêche dans un désert. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ coule en nous. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Ce n'est pas un sang physique, mais c'est le sang spirituel de Dieu. Et ça veut dire que nous portons l'ADN de Jésus. Et si nous portons l'ADN de Jésus, ça veut dire que nous avons aussi les mêmes habilitations, les mêmes caractères, la même puissance. Les choses que Jésus-Christ utilisait pour faire les miracles sont aussi en nous. Tu possèdes l'ADN de ceux et de celles qui font des exploits. C'est ton ADN. C'est ta description. C'est ton caractère. Regardons, si vous n'êtes pas convaincu, je vais vous convaincre. Genèse 1, verset 26. Je vais vous convaincre par la parole. Puis Dieu dit, Dieu parle. Ce matin, Dieu te parle. Il a commencé à te parler. Il dit, je ferai. Il a commencé par le faire. Maintenant, il parle ici, il dit, faisons l'homme à notre image. Ah, je pense que je lis mal. Je vais recommencer. Faisons l'homme à l'image du singe. C'est ça? Faisons l'homme à l'image du chimpanzé. C'est ça? Est-ce que tu es l'image du chimpanzé? C'est ça. À notre image. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, il domine les oiseaux du ciel, il domine sur le bétail, il domine sur toute la terre, il domine sur les reptiles qui rampent sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme et Dieu les bénit. Alléluia. Vous voyez pourquoi Dieu insiste et la parole se répète, c'est pour que quelqu'un ne s'asseye pas un jour pour dire que c'est juste dit une fois et il n'a même pas insisté, c'est passé sans inaperçu. Non, Dieu insiste, il dit il les créa à son image. Donc ça veut dire si nous sommes l'image de Dieu, le vis-à-vis de Dieu, comme Dieu il a mis en nous son ADN, il a mis son caractère, il a mis son pouvoir, il a mis sa capacité. C'est ça ce que ça veut dire. La vie de Dieu est en nous. Et c'est pourquoi, quand Dieu a créé Adam, Adam était là. Il dit, oh, c'est merveilleux, je suis à l'image de Dieu. Et Dieu dit, maintenant, comme tu es à mon image, je te donne le pouvoir de faire des exploits. Le premier exploit de Adam, c'était quoi? De compter les animaux, de donner un nom à chaque animal.
Imaginez comment l'intelligence de Adam était hyper développée. Il voit l'âne qui vient. Et il dit, lui, on l'appellera Anne. Il dit, oh, je suis d'accord. L'éléphant vient. Et il dit, ah, toi, avec ta trompe comme ça là, on t'appellera éléphant. Il dit, oui, je suis d'accord. Et il retenait tous les noms des animaux. Et jusqu'à ce jour, imaginez si on fait une interrogation aujourd'hui. On dit de nommer 100 animaux. Je ne sais pas, c'est combien qu'ils vont pouvoir nommer. Mais lui, il les connaissait toutes. Il connaît même la fourmi, le scarabée, il connaît les lucioles, il connaît chaque taille, chaque couleur. Imaginez les exploits que Dieu faisait faire à Adam et à Ève dans le jardin d'Éden. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'ADN de Dieu, sont créés à l'image de Dieu. Maintenant, ce qui est arrivé, c'est que le péché a atténué, le péché a anéanti cette puissance et cette capacité. Mais en Jésus-Christ, nous sommes régénérés. Notre esprit a été régénéré. Dieu nous ramène, si nous sommes nés de nouveau, au plan initial de Dieu pour que nous devenions semblables au Fils de Dieu. De gloire en gloire, de ressemblance en ressemblance. Chaque jour, alors que nous avançons dans la foi, nous tendons vers cette ressemblance-là de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et c'est ça qui est important. Et c'est pourquoi nous pouvons faire des exploits. Nous avons cette assurance par la parole de Dieu. 2 Pierre 1, verset 3, nous donne l'assurance que tu peux faire des exploits. Alléluia. J'aime ce passage-là parce que je sais que c'est le passage phare. Sans se tromper, Dieu nous donne cela pour dire, voici qui tu es. C'est ton identité. 2 Pierre 1, verset 3 nous dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. Gloire à Dieu. Voici le passage qui nous donne l'assurance que nous sommes capables, créés par Dieu, pour faire des exploits. La première chose qu'il faut accepter et recevoir, il dit par sa divine puissance. La Bible dit que Dieu, par la puissance, sa puissance divine, sa puissance incalculable, par cette puissance, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Tout ce qui contribue à la vie. Alors, donc, nous avons tout. Tout ce qui contribue à la vie. Alors, tout ce que nous pouvons réaliser dans la vie est déjà donné. Tout ce qui contribue à la piété est déjà donné. La piété, c'est le fait de craindre Dieu, d'aimer Dieu et de servir Dieu. La piété, c'est le fait de prier, de jeûner, de rencontrer Dieu, de se réunir comme aujourd'hui pour adorer le Seigneur. La piété. Et donc ça, c'est le premier. Dieu nous a donné tout pouvoir. Tout ce qui peut contribuer à la réussite, au succès, à la victoire dans la vie, à la vie spirituelle, nous les avons déjà. La première clé des exploits est là. Deuxième clé des exploits, il dit au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés à sa propre gloire. Donc,
Le deuxième point, c'est la connaissance de Dieu. Dieu nous a donné sa puissance, sa connaissance, et troisièmement, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Donc, non seulement la connaissance, donc la puissance d'abord, la connaissance ensuite, et les promesses de Dieu, c'est-à-dire sa parole, qui nous sont communiquées. Et quatrièmement, troisièmement plutôt, afin que vous deveniez participants de la nature divine. Ça veut dire quoi? Si nous sommes participants de la nature divine, ça veut dire que nous avons la vie de Dieu à nous, la force de Dieu à nous, la puissance pour faire les miracles, la puissance pour ressusciter les morts, la puissance pour guérir les malades, la puissance pour amener les situations à se soumettre. Et c'est ça, tout ce qui contribue à la vie, tout ce qui contribue, bien sûr, si nous avons tout ce qui contribue à la vie, ça veut dire que quand nous confessons la vie sur une personne, la vie vient sur cette personne. Et quand je confesse la vie sur ma propre personne, la vie de Dieu vient, la vie physique vient, se manifeste. S'il y a une maladie, puisque la vie de Dieu est en moi et que j'ai la nature de Dieu, alors cette personne est sauvée, guérie, parce que le Dieu qui est en moi est vivant. Et c'est le Dieu de vie. C'est le caractère de notre Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Il nous a donné tout. Tout ce qui contribue. La puissance nécessaire pour accomplir les exploits. Et Dieu est le Dieu de l'action. Il n'est pas un Dieu au repos. Il travaille. Et il veut aussi que toi, tu sois son enfant en activité. Tu travailles comme dans Jean 5, 17. Mais Jésus leur répond, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. Mon Père accomplit des exploits. Moi aussi, j'accomplis des exploits. Mon Père guérit aujourd'hui. Moi aussi, je guéris. C'est notre confession. C'est notre réalité. Tu dois opérer ce miracle-là parce que tu es né pour vivre une vie d'exploits. Et la promesse des exploits est pour toi. Pour tous ceux qui croiront. Dans Marc 16, verset 17 à 18, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les exploits qui accompagneront celles et ceux qui auront cru. En mon nom, ils feront quoi? Chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ce sont des exploits. Il y a souvent des choses que nous avons, nous ne savons pas que ce sont des exploits. Parler une nouvelle langue sans l'avoir appris, mais c'est un exploit. Ben oui. Et chasser des démons, des esprits que tu ne vois pas, c'est un exploit. Comment tu sais qu'il est parti? Parce que la personne est soulagée et que son mal n'est plus là. C'est un exploit. Ils saisiront des serpents. Ils boiront quelques breuvages mortels qui ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voici les promesses des exploits. Nous sommes nés pour vivre une vie d'exploit. Alléluia. Dis à la personne à côté de toi, réveille-toi, héros, héroïne. Réveille-toi, héros. Tu es né pour vivre une vie d'exploit. Tu es né pour vivre une vie de victoire. Une vie de triomphe. Au nom de Jésus. Jean 14, 12 dit, en vérité, et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle, en vérité, avec certitude et sans mensonge, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Vous voyez, nous avons tout.
La Bible dit qu'il nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Tout ce qui est nécessaire pour que tu vives heureux, heureuse, pour que tu vives dans le bonheur. Il nous a donné cette puissance, il nous a donné ce pouvoir de vivre, il nous a donné cette grâce de faire des exploits. Vous savez, c'est une grâce que de faire des exploits. Le secret de ceux et de celles qui accomplissent les exploits, c'est qu'ils vivent une vie en connexion avec le Seigneur. Parce que c'est avec lui que nous pouvons faire les exploits. Une intimité avec Dieu, dans la crainte de Dieu, la compagnie de Dieu. Ils connaissent qui est leur Dieu. Et peu importe, quel que soit ce qui arrivera, ils savent que leur Dieu est avec eux. Alléluia. Quelle grâce. Heureux, heureuse la femme, l'homme qui se confie en l'Éternel. Parce qu'avec lui, nous faisons des exploits. Je vais insister un peu sur le fait de connaître Dieu. Oui, nous sommes nés pour vivre des exploits. Mais si nous ne connaissons pas assez le Dieu des exploits, ce sera difficile. Beaucoup de personnes envient les autres. Ah, pourquoi c'est lui? Toujours c'est lui que le pasteur appelle. C'est lui qui fait ça. C'est lui qui fait ça. Mais mon frère, au lieu de te dire pourquoi c'est lui, tu dis moi aussi, je vais tout faire pour l'avoir. Je vais être aussi excellent. Je vais vivre une vie de victoire et de succès. Je vais quitter la médiocrité. Je vais foncer dans la carrière dans laquelle le Seigneur a ouvert pour moi, la vie surnaturelle des exploits. Je vais utiliser les armes, la puissance qui contribue à la vie. Et ça, c'est important. Et connais bien l'Éternel, ton Dieu. Dis à la personne à côté de toi, le secret d'une vie d'exploit, c'est de connaître bien l'Éternel, ton Dieu. Le secret d'une vie d'exploit, c'est de connaître bien l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Ouvrons dans Daniel. Daniel 11, verset 32. Regardons ici, Daniel reçoit une prophétie terrible qui concerne nos temps, qui concerne les temps maintenant. Et voyez ce qu'il dit dans Daniel 11, 32. Il séduira par les flatteries les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Alléluia, j'aime Dieu. Imaginez ici, le il remplace un tyran, le il remplace un persécuteur, donc c'est un homme ou une femme qui a été désigné par le diable, Satan, pour s'attaquer dans les derniers temps au peuple de Dieu, pour les amener à l'apostasie, pour les amener à l'idolâtrie. Et là, nous regardons dans la version anglaise, ceux qui ont des Bibles en anglais, c'est écrit que, donc j'ai traduit en français, il va corrompre par les flatteries ceux qui commettent le péché contre l'alliance, mais le peuple qui connaît son Dieu sera fort et accomplira des exploits. Alléluia. En anglais, c'est plus rendu, proche de l'original. Il dit que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, ceux du peuple qui vont s'appuyer sur leur Dieu, ils vont être forts. Ça, c'est d'abord une chose importante. Si vous voulez connaître des exploits dans votre vie, si vous voulez comprendre les exploits dans votre vie, si vous voulez accomplir les exploits, il faut la force. La force du Saint-Esprit. La force de la puissance de la parole qui vous donne d'accomplir ces exploits-là. Donc la première chose, la force. La deuxième chose, accomplir des exploits.
Ils accompliront des exploits. Mais la condition, il faut d'abord connaître ton Dieu. Pourquoi connaître son Dieu? Parce que de plus en plus, il va s'élever des faux dieux. De la même manière que il y a les vrais billets de dollars, il existe aussi des faux billets de dollars. De la même manière qu'il existe des vrais serviteurs de Dieu, de vrais servants de Dieu, de vrais prophètes, il en existe de faux. Et si vous ne connaissez pas votre Dieu, vous risquez de puiser, d'aller à gauche et à droite, d'être trompé par les faux dieux. C'est pourquoi Dieu veut que nous le connaissions, pas à peu près, mais de façon vraie, de façon proche, de façon intime, de façon à ce que, la Bible dit quoi? Que mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Lorsque tu entends la voix du Père, tu peux discerner sa voix, tu peux comprendre sa voix. Lorsqu'il parle, tu sais que c'est lui qui a parlé. Ce n'est pas, j'ai rêvé, peut-être que le rêve veut dire ça. Non, 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 non. Tu entends la voix de ton Père qui parle. Tu dis, voici le chemin, marche-y. Ou te dis, ce chemin n'est pas le bon. C'est le chemin de la mort. N'y va pas. C'est ça. Aujourd'hui, nous avons besoin de ce discernement, d'entendre la voix distinctement de Dieu. Cette voix qui nous parle, cette voix qui nous montre le chemin, cette voix qui nous montre quoi faire. C'est important, mon frère, ma soeur. Et Daniel annonce ces événements de ce persécuteur qui va venir. Il va essayer de séduire. Il y a une grande séduction qui se prépare dans le monde. Et au haut niveau, des hommes et des femmes qui sont préparés. Et avec le phénomène qu'ils appellent IA ou AI, intelligence artificielle, vous savez, c'est un monstre diabolique. Et ça a été conçu aussi pour amener la flatterie et tout ce qui est de la tromperie. Ça va participer à ce grand événement de la flatterie des traîtres de l'Alliance. Et il faudrait qu'on se lève. Il faudrait que le peuple de Dieu prie pour cette intelligence artificielle et influence positivement cette intelligence artificielle. Il faut que des hommes et des femmes de la technologie, des techs du monde entier, des chrétiens nés de nouveau, s'impliquent et agissent. On ne peut pas laisser tout aux gens du monde. Ils vont nous induire en erreur. Il faut qu'on ouvre les yeux. Et Daniel annonçait déjà ces choses. De nombreuses personnes seront attirées par l'idolâtrie sous la pression de ce persécuteur. Et certains croyants vont céder. Mais ceux et celles qui connaissent leur Dieu, qui savent que leur Dieu n'est pas un mensonge, n'est pas donc quelque chose de... Ce n'est pas de l'à peu près. Ce Dieu-là, il est le Dieu qui sauve. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, ils seront forts et ils vont accomplir des exploits. Lorsque l'ennemi va vouloir infiltrer par du mensonge au travers des réseaux sociaux, au travers de l'IA, au travers des choses, ces géants, ces héroïnes vont se lever pour faire des exploits, pour bloquer la progression de ce monstre au nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Ils vont défendre courageusement leur position et résister à la tentation. Et Osée nous interpelle. Il dit, Osée 6, verset 3, il dit, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Connaissons, cherchons à connaître Dieu. C'est la base.
Beaucoup de personnes disent, je connais Dieu, mais quand tu regardes leur vie, tu sais qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils n'ont aucune crainte de Dieu. Ils connaissent Dieu de la bouche. Ils connaissent Dieu par le titre. Ils ont entendu parler de Dieu, comme Job avait entendu parler de Dieu. Il avait entendu parler que c'est le Dieu Tout-Puissant, que c'est le grand Dieu créateur. Il avait entendu que c'est un Dieu merveilleux, c'est un Dieu de miracles, mais il n'avait pas vu Dieu, il ne l'avait pas contemplé, il n'avait aucune intimité avec lui. Et aujourd'hui, beaucoup ont entendu des informations sur Dieu, mais ils n'ont pas la vraie relation avec Dieu. Le christianisme, ce n'est pas une religion. Le christianisme, c'est une relation avec une personne qui s'appelle le Christ. Tu dois avoir cette relation de proximité. Une relation dans laquelle tu dialogues avec lui, tu lui parles, tu te lèves le matin. Bonjour mon Jésus. Comment vas-tu aujourd'hui? Il faut lui poser la question. Chez moi, ça ne va pas. Mais je sais que chez toi, tout va bien tout le temps. Est-ce que tu peux me secourir? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Alléluia. Devenez des amis avec lui. Devenez proches. Très proches. C'est très important. Quand vous êtes, vous pouvez être, je ne sais pas, ami de quelqu'un et dans une dimension. Vous pouvez aller dans une autre dimension. Vous pouvez être frère de quelqu'un dans une dimension. Il y a des gens qui ne parlent pas à leur frère, n'est-ce pas? Jésus est votre frère, parlez-lui. Soyez gentil, parlez-lui. Surtout qu'il peut vous aider. Alléluia. Il est votre Dieu. Priez-le. Adorez-le. Dites-lui, ben, écoute, tu sais quoi? Je vais à l'église aujourd'hui, mais je ne sais pas ce qu'il va prêcher. Le pasteur, à chaque fois, il prêche des affaires, mais je veux que tu vas utiliser sa bouche aujourd'hui pour dire ce qui me concerne. C'est comme ça qu'il faut prier. Et quand il va venir, il ouvre la bouche, c'est sur ta situation et il te donne la solution. C'est ça qu'il faut prier. Il faut faire confiance à ce Dieu-là. Il faut lui parler. C'est un ami. Ce n'est pas un gendarme qui est là avec une épée chaque fois pour taper sur ta tête dès que tu fais une petite erreur. Non. C'est un Dieu aimant. C'est le Dieu d'amour. C'est le Dieu de paix. Et chaque fois qu'il vient à toi, c'est avec douceur, avec amour. Il t'aime. Donc tu peux le connaître. Cherche à le connaître dans la prière. Cherche à le connaître dans la parole. Tout ce qui concerne Dieu est dans sa parole. Tout ce qui concerne Dieu est dans sa parole. Il faut aimer lire. Si tu n'aimes pas lire, il y a maintenant la possibilité d'écouter la Bible en audio. Mais la Bible en audio, va sur Top Chrétien, cherche Bible en audio, et puis tu ouvres ta Bible, et ça lit, et tu suis. Entre-temps, si tu veux ralentir, tu ralentis. Si tu veux couper, tu coupes. Mais il faut avoir cette intimité avec ton Dieu. Il faut le connaître. Le problème, c'est que les églises sont remplies aujourd'hui de personnes qui ne connaissent pas leur Dieu. Et dès qu'il y a un petit problème, ils tremblent. Comment on va faire? Comment, pasteur, appelez, le pasteur est là. On appelle le pasteur. Non, ça ne suffit pas. Appelez sa femme. La femme, ça ne suffit pas. Appelez pasteur Corée. Appelez pasteur Victor. Maman Bibi, parce qu'ils ne connaissent pas leur Dieu. Quand tu connais avec ton Dieu, tu es fort, courageux, tu fais des exploits. Quand tu appelles le pasteur, c'est que vraiment le problème là, aïe, c'est vraiment un vrai problème. Mais une fourmi qui a marché sur toi, alléluia, au nom de Jésus, pasteur, il y a une fourmi noire dans ma maison. Tu ne connais pas ton Dieu? Écrase-le simplement. Alléluia. Que le Seigneur nous aide.
Nous sommes dans une vraie saison, une saison de miracles, une saison de prodiges. Nous devons chercher à le connaître. La véritable force du croyant, la véritable force de la croyante réside dans une connaissance profonde de Dieu. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront. Ils ne vont pas rester timorés, ils ne vont pas rester calmes, ils vont agir. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus, à passer à l'action au nom de Jésus. Je vous donne rapidement 5 points que vous allez partir avec pour ce qui concerne la connaissance de Dieu. Pourquoi est-il important de connaître Dieu? Pourquoi? Pourquoi c'est vraiment important? Premier point, ceux qui connaissent Dieu, leur Dieu personnellement, ils reçoivent cette assurance que la véritable force du croyant vient de la connaissance de Dieu. C'est une assurance qui est là. Ils sont sûrs. Quel que soit ce qui va arriver, ils sont sûrs. Alléluia. Une assurance. Une foi ferme. Le psaume 91, verset 14 nous le dit. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera, je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse et je le délivrerai et il me glorifiera. Alléluia. Ici, le Seigneur dit, puisque tu l'aimes, puisque tu le connais. Vous voyez, la condition pour que le psaume 91 ait lieu dans ta vie, pour que tu vois les exploits et la protection, il faut le connaître. Puisqu'il me connaît, puisqu'il connaît mon nom. Et sais-tu le nom de Dieu qui parle des exploits? C'est un nom merveilleux. Alléluia. Lorsque tu traverses des moments difficiles, il y a des noms qu'on appelle de Dieu, qu'on appelle des noms rédempteurs. C'est-à-dire des noms qui viennent dans ta situation pour décanter ta situation, pour te donner la victoire. Et le nom qui sied dans ce mois de mars, c'est El Gibor. Alléluia. El Gibor. El Gibor, ça veut dire le Dieu des exploits, le Dieu tout-puissant, le Dieu merveilleux. Et c'est appliqué à notre Seigneur Jésus-Christ. Quand vous lisez dans le livre de Ésaïe, Ésaïe 9, on dit un enfant nous est né. La domination reposera sur son épaule. On appellera donc conseiller, Dieu puissant, c'est traduit par El Gibor, le Dieu des exploits. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il a commencé à faire des exploits. Il a commencé à faire des exploits. Et les gens disent, oh, mais il fait tout à merveille. Et même les sourds entendent, les muets parlent. C'est tout à merveille parce que dans son ADN, dans l'ADN de Jésus, il y avait El Gibor. Et je crois personnellement que dans l'ADN de chaque croyant en Jésus-Christ, c'est inscrit El Gibor, le Dieu des exploits. Et quand le Dieu des exploits habite en toi, tu fais des exploits. El Gibor, le Dieu tout-puissant, le Dieu puissant, le Dieu des miracles, le Dieu qui fait des exploits. Et ça, c'est vraiment important. Mon frère, ma soeur, il dit que tu dois le connaître, ce vaillant dans les combats, le Dieu puissant et fort. Deuxième chose, pourquoi connaître le Seigneur? Pourquoi chercher à connaître? Est-ce qu'il y a une corrélation entre la connaissance et les exploits? Oui. Pourquoi? Parce que ceux qui connaissent Dieu, qui connaîtront Dieu personnellement, qui connaissent leur Dieu, vont se réjouir et jouir d'une grande liberté. La liberté de choisir, la liberté de faire les choses selon la volonté de Dieu. Jean 8, 31 nous dit, alors Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ou vous rendra libre.
vous connaîtrez la vérité. Jésus parlait, mais eux autres, ils parlaient, ils pensaient, et comme dans cette salle, beaucoup pensent qu'on parle d'une vérité, des 4 vérités. Non, on ne parle pas des 4 vérités. Quand Jésus dit à ceux qui ont déjà cru, ils ont la foi, hein? Ils ont déjà cru. Mais Jésus dit, vous avez la foi, mais il faut avancer plus profondément dans la connaissance du Dieu de la foi. Il dit, vous qui avez cru, si vous persévérez dans la parole, si vous demeurez dans la parole, si vous vous attachez à la parole, si vous marchez conformément à la parole, vous allez devenir mes disciples. La parole de Dieu va vous discipliner. La parole de Dieu va vous donner la force. La parole de Dieu va vous donner les moyens surnaturels pour faire les exploits. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Et j'ai dit, la connaissance de cette vérité, ce n'est pas la vérité, les 4 vérités que vous dites. Connaître la vérité est une personne. Qui est d'accord avec moi? Quand Jésus dit, vous connaîtrez la vérité, il dit, cette vérité est une personne. Jésus-Christ a dit quoi? Je suis la vérité. Donc la vérité, c'est une personne. Jésus dit aux Juifs qui ont cru, si vous adhérez à ma parole, si vous confessez la parole, vous allez me connaître. Vous allez connaître que je suis la vérité. Vous allez connaître que je suis le chemin et que je suis la vie. Et que personne ne vient au ciel, au Père, que par moi, Jésus. Donc, la connaissance de la vérité, c'est la connaissance de Dieu, le Dieu de vérité. Et le Dieu de vérité, c'est Jésus, qui est la vérité. C'est pourquoi il faut chercher à connaître Jésus, la vérité. Le Seigneur dit, si vous vous attachez à ma parole, la connaissance de Dieu rend toujours libre. Lorsque vous connaissez cette parole-là, vous connaissez Dieu. Dieu et sa parole font un. Jésus et Dieu font un. La connaissance de Jésus vous amène à la connaissance inéluctable du Père. Alors, frères et sœurs, 3e point, pourquoi connaître Dieu et comment faire les exploits? Ceux et celles qui connaîtront leur Dieu personnellement sont destinés à s'engager dans des exploits significatifs. Ils n'ont pas le choix. Tu connais Dieu, tu ne peux pas rester, tu vas agir. La connaissance de Dieu t'amène à l'action. Tu ne peux pas dire que tu connais Dieu et puis tu vas croiser les bras. À moins que... Non, même pas. Ce n'est même pas possible. Il n'y a même pas de à moins. On enlève ça. Celui qui connaît Dieu, par exemple, prenons l'exemple d'une personne. Tu es dans la même maison avec ton frère ou ta soeur qui ne connaît pas le Seigneur. Tu dis que tu connais Dieu. La connaissance de Dieu doit t'amener à avoir compassion de cette personne qui ne connaît pas le Seigneur et dont tu sais que sa destination finale, c'est l'enfer. Si tu connais Dieu, tu vas te mettre à genoux en train de prier. Seigneur, sauve. Mon Dieu guérit. Mon Dieu vient à son secours. Ouvre ses yeux afin qu'il voie la réalité de la vie. La connaissance véritable de Dieu nous pousse à l'action. On ne peut pas dire je connais Dieu et puis s'asseoir. Et puis dire, ah non, je sais que on va laisser ça à Dieu. Ça c'est de l'abandon. Ah, on va laisser ça à Dieu. Chaque fois, on va laisser ça à Dieu. Mon frère, Dieu dit, c'est toi, j'ai laissé entre tes mains. Lève-toi, prie. Lève-toi, intercède. Lève-toi, prêche. Lève-toi, proclame la parole. Évangélise. Annonce la bonne nouvelle, interpelle. Maintenant, si la personne n'écoute pas, ce n'est plus ton problème.
Mais toi, fais ton devoir. On ne peut pas connaître Dieu réellement. Non, 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 non. Souvent je dis, non, tu ne peux pas. On ne peut pas. Ce n'est pas possible. Tu connais Dieu. Tu laisses la personne souffrir. Tu sais que la personne va aller en enfer. Tu ne connais pas Dieu. Tu ne le connais pas. Révise ce que tu appelles connaître Dieu. Ceux qui connaîtront leur Dieu vont faire des exploits. Ceux qui prendront des résolutions fermes. Par exemple, le cas de Daniel, de ses 3 compagnons. À un moment donné, ils sont passés par des tribulations. Mais Daniel 3, 17 nous dit, notre Dieu, celui que nous servons, est capable de nous délivrer de cette fournaise et de ton pouvoir au roi. Il nous délivrera. Et même s'il ne nous délivre pas, tu dois savoir ceci, roi, nous ne servirons pas tes dieux et nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as fait dresser. Voici des hommes qui étaient face à la mort. On dit, ils sont 3. Ils ont dit, nous refusons d'adorer les idoles. Le roi dit, ok, on va vous jeter dans la fournaise et on verra quel Dieu peut vous délivrer de ma main. Voyez, le défi était grand. Mais eux autres, ils connaissaient leur Dieu. C'est pourquoi c'est important de connaître son Dieu, de connaître qui il est. Et comme ils connaissaient Dieu, ils se sont dit, connaissant notre Dieu, roi, il nous délivrera. Je dis, mais non, c'est des fous. Lorsque vous êtes vraiment dans la vraie connaissance de Dieu dans ce monde, les gens vous traiteront de fous. Parce qu'ils ne comprennent pas que vous connaissez Dieu à ce point et que vous vous attachez à lui à ce point. Non. Mais vous le connaissez. Il dit, voilà, en tout cas, c'est du feu, hein? Ce n'est pas, c'est la réalité, c'est le feu. Il dit, non, non, on sait que c'est du feu. Et la Bible dit que les personnes qu'on a choisies pour les jeter, c'était des personnes vigoureuses. Mais quand eux autres, ils ont jeté les 3 compagnons dans le feu, eux-mêmes, ils sont morts. Le feu les a exterminés. Ils n'ont pas résisté à la chaleur, puisque la colère du roi était telle qu'il a dit, ok, comme vous dites que c'est une histoire de Dieu, c'est une affaire de Dieu, peut-être qu'ils ont un peu raison, on va chauffer le four 7 fois plus. Ceux-là qui ont été les instruments sont morts sur place. Le roi s'en fout de ça, c'est des esclaves. Et les 3 compagnons, Shadrach, Meshach, Abednego, quand ils ont atterri, Dieu a dit, ok, faites un plongeon douce, on va mettre des matelas mousse et on climatise toute la grotte. Alléluia! Si tu connais ton Dieu, tu sais que même dans le feu, il est là. C'est lui qui a créé le feu. Tu sais que même dans l'eau, il est là. C'est lui qui a créé l'eau. Le feu ne peut pas te consumer. L'eau ne peut pas te submerger parce que ton Dieu est là. Il n'a pas dit que ça ne va pas chauffer, ça chauffait. Certainement, quand il s'approchait de la fournaise, ils sentaient la chaleur. Mais ils avançaient. Ils disent, Dieu, tu es Dieu dans le ciel. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des prodiges. Tu as sauvé Daniel de la fosse au lion. Tu as délivré le peuple d'Israël. Tu as ouvert la mer rouge. Qu'est-ce qui t'est impossible? Nous avançons. Ils avancent en adoration. Ils avancent en adoration. Merci Seigneur pour ce feu. Ce feu n'est rien. Parce que ta parole l'a dit que si je traverse le feu, tu es avec moi. Si la flamme, le feu ne me consumera pas. Parce que ta parole est la vérité. J'avance, je crois, je reçois. Et ils avancent. On les jette avec tous leurs habits, tous leurs caleçons. Ils arrivent. Il dit, ah, mais c'est quoi? Shadrach, tu vois? Mais c'est doux, hein?
Oh, quelle climatisation. Alléluia, acclame le Seigneur. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent leur Dieu. Ils connaissent leur Dieu. Cette semaine, j'ai vécu vraiment quelque chose d'extraordinaire. Pas au cours de GCK, j'en ai vécu beaucoup, mais après la croisade, quand nous sommes arrivés de Granby, parce que nous étions à l'hôtel là-bas, alors on est arrivé, on a trouvé notre fille qui était très mal en point. Et on l'a amenée à l'hôpital. Ils nous ont retenus. Les médecins étaient agités, tout le monde était agité. Mais je ne sais pas. J'avais une paix, j'avais cette paix-là. Je ne peux pas vous décrire. J'avais cette paix indescriptible. Et jusqu'à présent, je ne sais pas. Je ne me suis même pas posé la question. Comment ça va aller? Les médecins qui on ne sait pas de quoi. On fait les tests, on fait ceci, on fait cela, on fait cela. Parce que je connais mon Dieu. Je sais que il ne peut pas tirer de la gloire de faire quelque chose, après avoir glorifié son nom, après avoir fait sa volonté, et là, c'est là maintenant qu'il va me faire du mal. Je dis non, c'est pas vrai. Il ne peut pas. Je le connais. Et vous savez, il y a des situations dans lesquelles quand vous êtes, si vous ne connaissez pas votre Dieu, vous allez être en train de danser, de courir. Ah Seigneur, comment ça va se terminer? Mais le Seigneur dit, calme, je suis avec toi. Je suis avec toi. Tu passes par une situation où on t'a donné des lettres. Le gouvernement dit, ta situation, on ne peut plus renouveler ton séjour au Canada. Il y a telle ou telle chose. Crois seulement au Seigneur. Garde le calme. Connais ton Dieu. Cherche à le connaître. Que le Seigneur soit glorifié au nom de Jésus. Et le roi, il regarde. Lorsque les trois compagnons sont atterris et le roi regarde. Entre-temps, il a eu une frayeur, la peur de sa vie. Et il regarde. Il s'attendait à ce que ça soit calciné. Mais là, il voit qu'au lieu qu'ils soient 3, ils sont maintenant devenus 4. Alléluia. Ils sont devenus 4. Dans les détresses, dans tes situations, dans tes difficultés, le 4e homme se présentera toujours. Il se présentera. Il se présentera. Parce que Dieu l'enverra. Le 4e homme. Et le roi dit, mais n'avons-nous pas jeté 3? Est-ce qu'on s'est trompé? On dit non, on a... Mais il devait être calciné maintenant, mais je vois 4 hommes. Et le 4e, son visage. Alléluia. L'image, son image, on a parlé d'image. Il dit son visage, son image ressemble à celui des fils de Dieu. Mais oui, c'est le Fils de Dieu. Il est avec toi. Dis à la personne à côté de toi, sois sûr, il est avec toi. Sois sûr, il est avec toi. Alléluia. C'est le Dieu que je connais. C'est le Dieu que je prêche. C'est le Dieu que nous connaissons. C'est le Dieu qui t'aime. Et ce matin, tu sortiras du milieu de feu au nom de Jésus. Ta situation, si elle ressemble à une fournaise brûlante, si tu n'arrives pas à dormir, tu es là, tu agites, les gens sont dit non, oh, ta situation est difficile. Le 4e homme sera avec toi au nom de Jésus. Tu marcheras dans le feu et tu ne te brûleras pas au nom de Jésus. La flamme ne t'embrasera pas au nom de Jésus.
Tu sais pourquoi? Parce que tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as du prix aux yeux de celui qui t'aime. Ton Dieu t'aime et il t'honore. Il donne des hommes et des femmes à ta place. Au nom de Jésus, ne crains pas. Ne crains pas. Reste ferme. Cherche seulement à le connaître davantage. Dis-le, Seigneur, je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Encore plus de ta révélation. Plus de ta connaissance. Plus de ta présence dans ma vie. Quatrièmement, ceux qui connaîtront leur Dieu personnellement vont manifester leur foi, même au milieu de la persécution et des épreuves. Ils vont comprendre le rôle de la foi pour surmonter l'adversité. Prenez 2 Corinthiens 4, 16, je ne vais pas le lire. 2 Corinthiens 4, 16 à 18. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, ne perdez pas courage. Ne perdez pas courage. Il y a des choses qui peuvent arriver. Il y a les légères afflictions du moment, les difficultés du moment qui peuvent venir. Mais sachez que tout cela va concourir à votre bien et produire un poids éternel de gloire. Parce que nous ne regardons pas aux choses visibles, mais aux invisibles. Alléluia. Et finalement, pour terminer le message, 5e point, ceux qui connaîtront leur Dieu personnellement et intimement vont agir avec fermeté. C'est-à-dire avec courage, avec énergie et sans peur. 1 Samuel 14, verset 6, nous voyons un cas. Le peuple d'Israël était en combat. Il y avait des ennemis qui étaient positionnés dans les hauteurs et le peuple était dans la vallée. Vous voyez, ceux qui sont en hauteur sont en plus bonne position que ceux qui sont dans la vallée. Et ils se cachaient. Ils avaient peur. Saül, leur roi, et tout le peuple était là. Et tout le monde avait vraiment, vraiment peur. À un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que Jonathan, le fils du roi, il s'est détaché de tout le lot. Alléluia. Retiens cela. Jonathan et son serviteur, ils se sont détachés du lot. Dieu veut dans ces derniers temps, dans les moments où nous arrivons à des moments critiques, où Dieu veut glorifier son nom. Regardez tout ce qui se passe au niveau politique, au niveau du Canada. Il y a des bouleversements. Au niveau du Québec, il y a des bouleversements. Et le problème, c'est que quand il y a des bouleversements dans un pays, on s'attaque d'abord à ce qu'ils appellent la religion. Mais en réalité, quand ils parlent de religion, ce n'est pas la religion. Ils attaquent Dieu. Ils mettent le nom religion parce qu'ils ont peur de dire Dieu. Mais ils attaquent Dieu. Et chaque jour, on amène des lois. Et par exemple, une des lois qu'ils ont amenées récemment, c'est de faire que les églises, les églises et puis tout ce qui concerne le religieux, vous ne pouvez plus vous enregistrer comme organisme de bienfaisance. Et les gens savent, ici au Québec par exemple, la plupart des gens, nous les Québécois, on n'aime pas donner, on n'aime pas sortir le dollar. Ça, c'est notre problème. Et encore plus quand il s'agit de sortir de l'argent pour les églises et Dieu. Donc, l'Église catholique avait compris ça. Ils ont dit, bon, on va essayer de dealer avec le gouvernement pour qu'on donne des reçus de dons. Donc, quand les gens donnent à l'Église, on leur donne un reçu de dons et le gouvernement produit donc une baisse de fiscalité de sorte que les gens se payent moins donc quand ils vont faire leur déclaration d'impôt. C'est ça qu'on appelle les reçus de dons. Bon, donc, les évangéliques ont embarqué, les pentecôtistes ont embarqué, on dit, ok, église c'est église, donc on donne à tout le monde. Maintenant, le gouvernement dit, on va enlever ça. Donc, ça veut dire, les gens qui ne donnaient même pas, parce qu'il y avait même déjà les reçus de dons, ils ne donnent pas. Maintenant, si on enlève les reçus de dons,
qu'est-ce qui va se passer? Donc, ils savent où aller attaquer pour faire écrouler l'église. C'est-à-dire qu'avec ça, il y a beaucoup d'églises catholiques, là, ça va se fermer. Là. Rapidement, même ça va se vendre même. Vous comprenez? Parce qu'il n'y aura plus d'argent. Les gens donnent à l'église pour pouvoir avoir des reçus d'impôts. C'est connu. Et le gouvernement a décidé, on va enlever ça. Et à la suite, ils disent, on va faire que les dons et les dîmes, les offrandes qu'on ramasse dans les églises, on va taxer. Vous allez payer des taxes. Il faut se lever, ma soeur. Et oui, c'est pour de vrai. Il faut qu'on se lève. Vraiment. Donc, il faut qu'on se lève. Et c'est pourquoi l'Église a un grand rôle. Nous devons nous lever pour dire non à ces choses-là dans la prière, pour arrêter ces machinations, aussi dans l'action. Il dit, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Il y a des votes qui viennent. Ne mettez pas dans votre bulletin, dans n'importe quelle urne. Ne votez pas n'importe qui. Votez ceux qui vont défendre vos valeurs. C'est ça. C'est ça qui va faire la différence. Et surtout, levons-nous pour évangéliser. Parce que tout est rapport de nombre. Imaginez, si on était comme aux États-Unis, le rapport de nombre des évangéliques dépasse tout. C'est eux qui sont au pouvoir. C'est comme ça. Si on devient de plus en plus nombreux, on va aussi imposer et changer toutes les lois à notre faveur. Moi, je trouve que c'est tellement simple. Levons-nous, évangélisons, sauvons le Québec, sauvons le Canada et le monde ira mieux. Je pense que c'est ça. Il faut le faire. Et je prie que des hommes et des femmes politiques se lèvent de nos églises. Qu'on ne dise pas, ah non, la politique c'est pour le diable. Mon frère, non. David était un chef d'État. Les autres, Salomon était un chef d'État. Toutes ces personnes-là, ils ont gouverné. Il ne faut pas laisser les choses au monde et après maintenant on subit. On dit, ah voilà, ça ne marche pas, mais bon, ça ne va pas marcher. Il faut qu'on se lève. Et Dieu veut que les choses changent. Et avec le réveil, tout va changer au nom de Jésus. Les choses vont changer positivement pour toi au nom de Jésus. Il faut que ça change. Donc, le point 5, ceux qui connaîtront leur Dieu, personnellement et intimement, vont agir avec courage, avec énergie. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, viens et poussons jusqu'au poste des incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Il y a des cas où Dieu va sauver au travers d'un petit nombre. Il y a des cas où Dieu va sauver au travers d'un grand nombre. Rien n'empêche le Seigneur d'agir. Et si tu dis, oh, mais la situation est là, en attendant qu'on évangélise, que les gens deviennent nombreux, avec ce petit nombre que nous sommes, nous pouvons influencer parce que Dieu est avec nous. Et quand nous prions au nom de Jésus, rien ne peut résister. Les choses que les hommes vont amener à gauche, à droite, vous allez savoir, ça ne marchera pas. Il y a des lois qui sont actuellement en train d'être votées, de sorte qu'on ne peut même plus prêcher dehors. On ne peut plus prier dans les parcs, par exemple. Si tu t'arrêtes dans une rue, on te voit faire une position de prière, la police peut t'arrêter. Est-ce que ça, c'est normal? C'est entamer notre liberté. J'ai la liberté de prier dans un restaurant, de prier dans un parc. Non. Et vous voyez, il y a des églises qui sont actuellement dehors au moment où je vous parle. Il y a une église baptiste à Chicoutimi. Et eux autres, ils louaient une église catholique pour faire leur culte. Et entre-temps, la ville a loué, donc les appartements, c'est devenu comme leur propriété.
Il y a une loi qui dit que quand la propriété est de la ville, alors on ne peut pas faire de la prière là-bas. Donc on les a mis dehors. Vous savez pourquoi tout cela arrive? Parce que l'église au Québec est pauvre. Les gens n'ont pas l'argent pour pouvoir acheter leurs propres locaux et avoir leur propre propriété. Et chez moi, au Burkina Faso, on dit que si tu dors sur le lit de ton voisin ou sur le lit d'un autre, c'est comme si tu dormais à terre. Oui ou non? Tu es couché sur la natte de quelqu'un. Tu dors à terre le jour où il veut sa natte. C'est ça. Vous comprenez? Ce sont des genres de messages qu'il faut prêcher pour attirer le monde, pour qu'ils sachent que ceux qui regardent, même les politiciens, écoutez très bien. Le Seigneur est avec nous. Il agira à notre faveur. Les plans sataniques ne progresseront pas. Dieu est avec nous. C'est ça. N'ayez pas peur. Agissez avec fermeté. C'est votre droit de vivre dans un pays où on peut avoir la liberté de prier, la liberté de prêcher, la liberté de chanter Dieu, la liberté. Et surtout, il faudrait qu'on se lève pour être une liberté financière au niveau des églises. Quand, par exemple, un pasteur doit prêcher, préparer les messages, faire les choses, et puis aller travailler dans le monde. Il travaille comme toi et il vient prêcher comme toi. Ça ne peut pas marcher. Il faut qu'on ait des pasteurs à temps plein dans le ministère. Il y a combien de pasteurs à temps plein dans le ministère au Québec? Il n'y en a même pas. Presque pas. Pourquoi? Parce que quand il s'agit de payer un salarié qui travaille au CHU, Fleurimont, ou bien qui travaille à l'université, tout le monde est d'accord qu'il ait un salaire. Mais quand il s'agit d'un pasteur, quand on dit on va donner de l'argent au pasteur, c'est un escroc. C'est ça la mentalité. Il faut qu'on quitte cette mentalité de pauvreté, cette mentalité de médiocrité. Il faut que les hommes et les femmes se lèvent pour dire notre Dieu est premier. Le monde ne peut pas dominer, nous asservir. Non. Il faut que ça commence par changer de mentalité. Mais regardez, ce qui s'est passé, la croisade mondiale, ça a été financé 100% par JCK. Vous savez qui donne? J'ai posé la question. Il y a beaucoup qui m'ont posé la question. Comment se fait-il? Regardez. La location simple, on parle de location de EMCI, 32 000 $. Et la location au Delta, quelqu'un peut me dire la somme totale? Shannon est là quelque part. Et environ 9 000 plus 3 000, pour plus 4 000 pour la salle. Ça fait environ 12 000 $ si on fait plus les taxes. 12 000 $ pour juste la matinée que nous avons fait à l'hôtel Delta le matin du dimanche. 3 heures. Vous comprenez? Ça prend de l'argent. Où ils ont trouvé cet argent? J'ai posé la question. Ils m'ont dit. Et le pasteur Adebayo va venir dimanche prochain, je crois. Et il a dit non. Lui, par exemple, c'est un homme d'affaires. Quand ils entendent qu'il y a un programme comme ça, il y a quelqu'un qui va se lever, tout ce qui se concerne le volet sonorisation, caméra, technique, technologie, c'est moi qui prends. L'autre se lève, il dit les locations, c'est moi qui prends. L'autre se lève, les billets d'avion du pasteur, c'est moi qui prends. L'autre dit, c'est moi qui prends comment on appelle, l'accommodement, les hôtels et tout. Les gens se partagent et en plus de ça, il y a un budget initial qui est injecté. Vous comprenez? Dans toutes les choses qu'ils ont fait, est-ce qu'ils ont pris une offrande? Rien. Pourquoi? Frères et sœurs, il faut qu'on se réveille. Le réveil doit être multidimensionnel. Dans toutes les... Si nous avons des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, qui brassent des millions. On dit, OK, on a un local là, on veut acheter, ça fait 9 millions. On dit, OK, ben, ce n'est pas un problème.
moi je donne la moitié. Vous comprenez? Que le Seigneur amène cela au nom de Jésus. Des hommes et des femmes que Dieu va bénir financièrement, matériellement. Et tu seras béni au nom de Jésus. Le Seigneur amènera des hommes politiques qui vont se lever au Québec, qui craignent Dieu, qui marchent dans la vérité. Au nom de Jésus. On ne va plus mettre les bâtons dans nos roues. Non. Parce que notre Dieu est vivant. Il s'appelle le Dieu des exploits. Je crois que c'est le moment que nous devons commencer par rebobiner nos pensées. Changer le disque. Il y a un disque mauvais qui avait été là pendant longtemps. Tu es incapable, tu ne vaux rien, tu ne peux rien, tu ne pourras rien, tu n'auras rien. Tout ça là, il faut laisser ça dans le passé. Le passé est révolu. Notre avenir est dans les mains du Dieu Tout-Puissant, le Dieu des exploits. J'appelle le groupe musical L'Avenir. Mon frère et ma soeur, Jonathan et son peuple faisaient face à des ennemis terribles. Mais il a eu le courage. Il a foncé avec son serviteur qui avait la même foi que lui. Et à deux, ils ont fait un exploit. Ils sont partis. Les ennemis, ils se sont levés. Ils ont commencé à courir dans tous les sens. Et il y a eu une confusion terrible. Rien n'empêche Dieu de sauver au moyen d'un petit nombre. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle pour nous donner la force pour accomplir des exploits surnaturels.